Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vendre ton coaching sportif, que tu sois un coach en one-to-one physique ou que tu sois un coach en ligne, peu importe, cette méthode elle est valable pour tout le monde et elle va te permettre de vendre quasiment dans 100% des cas. Mon objectif pour moi aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu ressortes avec un plan de vente qui soit clair et surtout une confiance à 100% dans l'annonce de tes tarifs de manière à ce que tu closes, ce qu'on appelle closer, c'est vendre dans plus de 9 fois sur 10, quasiment dans 100% des cas. Alors, déjà, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Lohan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs qui veulent développer leur activité, notamment dans le coaching en ligne. Mais ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est aussi valable pour le coaching one-to-one. Si tu restes jusqu'à la fin, j'aurai aussi également une petite surprise pour toi à la fin de cette vidéo. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement que je me suis rendu compte et que je fais un constat aujourd'hui, c'est que la majorité des coachs ne savent pas déjà se vendre, mais encore moins vendre leurs services. Déjà, pourquoi? Dans un premier temps, c'est qu'ils n'ont pas de méthode claire et surtout qu'ils n'ont pas de confiance par rapport à leurs tarifs et l'annonce du prix. Donc, dans cette vidéo, tu vas savoir exactement comment faire. Je vais te partager les bases de la psychologie de la vente et je vais aussi te donner ma méthode en 9 étapes que j'utilise depuis maintenant 6 ans pour vendre tout type de prestations, que ce soit du coaching sportif ou même tout type de prestations sur Internet. Avant que j'oublie de te demander ça en fin de vidéo, si jamais tu souhaites recevoir davantage de contenu de ma part, si tu es coach sportif, que tu veux avoir davantage d'astuces pour attirer de la clientèle, pour vendre efficacement et pour fidéliser ta clientèle sur le long terme, tu as simplement à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas aussi, si tu as kiffé, à mettre un petit pouce pour me montrer que tu as aimé ce contenu. Ça m'encourage énormément à continuer à faire ce que je fais et surtout, ça m'aide à développer cette chaîne YouTube. Donc déjà, un grand merci par avance pour ça. Rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important d'être un bon vendeur? Pourquoi c'est important de savoir se vendre? Déjà, selon moi, et ça reste mon propre avis, la vente, elle est aussi importante que la technique de coaching. Elle est aussi importante qu'avoir des bonnes relations humaines pour conserver tes clientes sur le long terme. Selon moi, la vente, elle est primordiale dans ton business. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu sais pas te vendre, t'as pas de clients. Si t'as pas de clients, t'as pas de rentrée d'argent. Si t'as pas de rentrée d'argent, tu peux pas avoir un business qui soit rentable et viable sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Selon moi, la partie vente, elle est bien trop négligée, notamment dans la partie formation qu'on a au préalable. Peu importe la formation que tu as faite, je sais que la partie vente, la partie marketing, elle n'a pas été suffisamment abordée et tu t'es retrouvé, entre guillemets, un petit peu lâché dans la nature comme ça, sans notion. Et c'est important que tu apprennes à bien te vendre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer d'ailleurs directement dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important de savoir se vendre? Parce que tu peux me dire pourquoi il y a besoin d'être un bon vendeur. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la vente, selon moi, c'est aussi important que les compétences techniques quand tu vas donner une séance de personal training, quand tu vas faire un suivi en ligne. C'est aussi important que la relation humaine que tu peux créer avec les gens, c'est-à-dire que, entre guillemets, fidéliser ta clientèle sur le long terme. Selon moi, la partie vente, elle est tout aussi importante que le reste. Pour moi, un bon vendeur, un bon commercial, c'est ce qui fait la différence entre un business de coach et un très gros business de coach. Pourquoi je te dis ça? Parce que selon moi, la partie vente, elle est trop souvent négligée, peu importe le type de formation que tu as suivi, peu importe le type d'école de formation que tu as faite par le passé, on n'aborde pas suffisamment la partie vente et aujourd'hui, on est laissé un petit peu dans la nature comme ça. Mais voilà, ce qui va faire la différence entre un petit business et un très gros business, c'est la partie vente et commerciale. Pour te résumer en une seule et unique phrase, c'est que si tu n'es pas un bon vendeur, tu n'as pas beaucoup de clients. Si tu n'as pas beaucoup de clients, tu ne peux pas augmenter ton niveau de revenu. Si tu ne peux pas augmenter ton niveau de revenu, tu n'as pas un business qui est viable sur le long terme. Et ça, que ce soit du coaching physique ou du coaching en ligne. Pour t'illustrer ça, je vais te prendre un exemple tout simple issu de la réalité. Imaginons que tu aies simplement 5 personnes qui sont intéressées par ce que tu fais par mois, ce qu'on appelle 5 prospects. Si jamais tu arrivais à vendre entre 1 et 2 sur ces 5-là, tu aurais entre 12 et 20 clients sur une année complète, ce qui n'est pas énorme parce que entre les gens qui vont partir, ceux qui vont revenir, les absences, les vacances, les voyages, c'est pas énorme. Donc, si tu vends déjà qu'à 2 sur 5 par mois, tu vas avoir au maximum 24 clients sur une année complète, c'est vraiment pas énorme. Par contre, si sur ces 5 clients, tu arrivais déjà à vendre à 4 d'entre eux, tu serais déjà à 48 clients sur une année complète. Donc là, on serait pas mal du tout. Imaginons maintenant que tu as un business en ligne, que tu puisses avoir davantage de clients. Imaginons que tu arrives à avoir, entre guillemets, entre 20, 30 personnes intéressées par ce que tu fais. Si tu vends à 20 personnes par mois, on peut monter à 240 clients total. Alors oui, tu vas me dire, ok, 240, c'est énorme. Voilà, aujourd'hui en ligne, il y a des possibilités qui sont énormes en créant des espaces membres, en ayant une application, donc on peut facilement cumuler les clients. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que plus tu vas vendre
par rapport au nombre de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, plus tu vas avoir un business lucratif qui va pouvoir grossir sur le long terme. Alors là on arrive au moment qui t'intéresse le plus, c'est que tu me dis ok du coup c'est quoi ta méthode, comment il faut faire pour vendre facilement. On entend souvent parler de protocole de vente, de process de vente, de speech de vente. Voilà, il y a différentes appellations par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place. C'est ce qu'on va dire à notre client pour essayer de vendre efficacement. Et là vous allez me poser la question et je vais même y répondre avant que vous me la posiez, c'est est-ce que Lohan tu as un protocole exact pour savoir vendre? Ma réponse c'est non. C'est non. Alors, bien sûr, il y a des protocoles qui existent, il y a des méthodes. Mais tu as beau avoir le meilleur protocole du monde, si tu ne le comprends pas, si tu ne le personnalises pas et si tu ne fais pas ressortir ta propre personnalité de ce protocole, ça ne fonctionnera pas pour toi. Tu peux utiliser les meilleures techniques de vente des meilleurs marketeurs, des meilleurs vendeurs de la planète, que ce soit Grant Cardone, Dan Lok, je sais pas si tu connais. Si tu utilises leur process mais que tu ne le comprends pas et que tu ne le maîtrises pas, ça ne peut pas fonctionner pour toi. Avoir un protocole, oui, mais un protocole avec lequel tu es aligné, avec lequel tu es à l'aise, avec lequel tu vas pouvoir être toi-même et être dans une véritable discussion avec ton client. Donc, avant de te parler du protocole en lui-même et des différentes étapes que je te préconise, je voulais te parler des éléments essentiels selon moi pour mener à bien et maîtriser ta vente. Le premier, c'est avoir un niveau d'énergie au top du top. En fait, si tu veux, l'énergie que tu vas transmettre pendant ton protocole de vente, c'est vraiment ça qui va faire et qui va donner envie à la personne de travailler avec toi. La seconde chose, c'est de créer une relation de confiance avec ton prospect, avec la personne que tu as soit en face, soit au bout du fil. Plus vite tu vas mettre cette personne à l'aise, plus vite tu vas créer une relation de confiance, plus vite elle va pouvoir se livrer, plus vite tu vas pouvoir échanger de manière un peu plus approfondie avec, plus vite tu vas pouvoir concrétiser une vente. Donc ça, c'est très, très, très important. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de maîtriser ton protocole de vente et surtout d'être aligné avec tout ce que tu dis. Il faut que ce soit ton langage, il faut que ce soit toi en fait, il faut que ce soit ta personne qui ressorte, il faut que tu sois à l'aise du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est super, super important. Ce que je te conseille aussi, c'est d'être à l'écoute de la personne. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la personne qui est en face de toi, elle a besoin d'aide, elle est là pour résoudre son problème. Donc, tu dois vraiment être à l'écoute. Tu dois essayer de comprendre dans quelle situation elle est et surtout lui proposer une solution adaptée. Je pense que tu as déjà entendu ça, mais tu as 2 oreilles, une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu parles. Donc voilà, j'irais même à te dire que tu devrais écouter 8 fois plus que tu parles, d'accord? Donc 80%, on doit laisser parler la personne, 20% du temps, c'est à nous de parler. Ça rejoint un autre point qui est super, super important, c'est que je t'ai dit qu'ils étaient là pour eux. Donc, oublie pas une chose, c'est qu'on a souvent tendance à parler de nous, ce qu'on a fait, etc. Non, laisse parler la personne. La conversation doit être vraiment tournée autour d'elle, c'est super, super, super important. Autre chose que je te recommande de faire, c'est que au préalable, avant d'avoir ton premier entretien avec la personne, c'est important de connaître, savoir qui c'est, peut-être aller voir ses réseaux sociaux, voir 2-3 petites choses en montrant déjà qu'on s'est intéressé à elle en amont, mais surtout pouvoir rebondir sur certaines choses pour créer encore une fois une relation. Peut-être que tu auras vu sur son Facebook ou sur Instagram qu'elle avait voyagé quelque part, peut-être que tu vas voir certaines choses avec lesquelles tu vas pouvoir créer un lien et surtout créer un rapprochement rapidement. Et c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire, c'est de prendre des informations au préalable pour tisser un lien et une relation plus rapidement. Autre chose, et ça c'est peut-être la chose la plus importante que tu vas pouvoir tirer de cette vidéo, c'est que quand tu vas entrer dans un entretien de vente, tu vas non pas devoir vendre ta prestation en elle-même, peut-être que tu vends des coachings one-to-one à l'heure, peut-être que tu vends des programmes sur 90 jours, peut-être que tu vends un accompagnement sur une année, peu importe ce que tu vends, c'est important que tu vendes à ton client non pas ton offre, non pas l'heure de coaching, non pas le mois de coaching, mais tu lui vends une transformation, une promesse de résultat, que tu lui vendes un changement dans sa vie. C'est très très important. Les gens, ils n'achètent pas une prestation, ils achètent une transformation. Et ça, c'est vraiment vraiment important de le comprendre. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir par rapport à ça et adapter ton langage lors de tes entretiens de vente. Ce que je te conseille aussi, et ça va venir plus tard, c'est que je vais te proposer une structure que tu dois suivre, un protocole qui fonctionne très bien. Mais ce que je t'invite à faire aussi, c'est de le retravailler de manière à ce que ce soit ton propre protocole, que tu sois à l'aise avec et surtout que ce soit tes mots. Voilà, ce ne sera pas les miens qui devront ressortir. Donc ça, c'est super, super important. Ensuite, pour t'entraîner, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir ton protocole et de le répéter, répéter, répéter. Tout le temps avec tous tes clients et de l'améliorer au fur et à mesure. Si tu n'es pas trop à l'aise au début, ce que je te conseille de faire, c'est simplement prendre ton copain, prendre ta copine, prendre un ami à toi, un autre coach et de s'entraîner à le faire. Voilà, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir t'entraîner et surtout t'améliorer parce qu'au début, c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Pour conclure, par rapport à tous ces paramètres autour qui sont essentiels pour moi pour déjà mener bien correctement un entretien de vente, oublie pas une chose, c'est que les ventes que tu vas faire, le comportement du client en face de toi, c'est simplement un reflet de ce que toi tu projettes. Si toi tu es à l'aise, serein, la personne en face va être pareil. Si toi tu es confiante, que tu sais que tu vas apporter des résultats, la personne en face de toi va être confiante, elle va savoir que tu vas apporter des résultats. Si tu es sûr de toi, la personne va être sûre d'elle. Si tu annonces un prix d'une manière sûre, carrée, la personne en face, elle va se dire ouais, c'est un professionnel, il sait où il va, ça fonctionne. Donc, oublie pas que ce qui va se passer dans l'entretien de vente, c'est simplement une projection de toi, ton état d'esprit, ton énergie, ton mindset aussi. Et ça, c'est super, super important de le comprendre. On arrive dans le vif du sujet, le protocole exact, la structure que je te conseille de suivre dans tes entretiens de vente, dans tous les premiers rendez-vous que tu peux faire avec des prospects, avec des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Étape numéro 1, ce que je te conseille de faire dès le début d'entrée, c'est une étape qui va durer entre 30 secondes et 1 minute, 30, 2 minutes. C'est ce que je vais appeler briser la glace. En fait, c'est super important, c'est de tout de suite se présenter et mettre la personne à l'aise le plus vite possible. Si tu respectes ce que je t'ai expliqué avant, peut-être que tu auras déjà mis le doigt sur des voyages qu'il a déjà fait, peut-être que tu auras mis le doigt sur certaines choses qui viennent peut-être de la même ville que toi, que tu as voyagé, voilà, ou que tu as voyagé au même endroit que lui en même temps que lui, peu importe. Crée quelque chose, crée un lien entre vous deux de manière à ce que tout le monde soit à l'aise, que la personne soit détendue et qu'elle soit capable d'entrer dans cet entretien de vente et d'être le plus libéré possible pour se livrer et surtout potentiellement d'acheter tes produits à la fin. Donc ça, c'est super important, c'est déjà briser la glace. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est ce qu'on va appeler poser le cadre. Poser le cadre, c'est quoi? C'est expliquer concrètement à la personne qu'est-ce qui va se passer pendant cet entretien. Typiquement, tu vas lui expliquer combien de temps ça va durer, tu vas lui expliquer de quoi vous allez parler et surtout tu vas lui expliquer ce qui va se passer à la fin. Est-ce que tu vas lui présenter ton offre? Est-ce que tu vas lui proposer un essai? Est-ce que tu vas lui proposer un plan d'action? Peu importe, mais lui expliquer exactement comment ça va se passer du début jusqu'à la fin. Si je devais te dire moi comment je le fais, je vais simplement dire à la personne, écoute, on a une trentaine de minutes devant nous. C'est idéal pour moi pour essayer de comprendre où tu en es maintenant, quels sont aussi tes objectifs. On va voir aussi quels sont potentiellement les problèmes que tu peux rencontrer maintenant pour atteindre ces objectifs. Et ce que je te proposerais, c'est un plan d'action que tu pourras suivre durant les 90 prochains jours. Voilà. Aussi simple que ça, on est cadré. La personne, elle sait exactement où on va pendant l'appel. Elle est rassurée et on peut y aller sereinement. Une fois qu'on a posé le cadre, c'est déjà le moment de préqualifier la personne. Donc, qu'est-ce que c'est préqualifier la personne? C'est savoir si potentiellement ça peut devenir un de nos clients. Alors, comment on peut faire ça? Il y a deux manières. Soit la première, c'est d'avoir fait remplir un questionnaire au préalable au client, un questionnaire dans lequel on va poser différentes questions pour savoir si potentiellement il peut devenir un de nos clients. Ou alors, on va pouvoir poser une petite série de questions qui va nous savoir si déjà la personne va avoir le temps pour s'entraîner, voir si la personne est motivée, voir si son entourage ne l'empêche pas du moins de reprendre une activité sportive ou la soutient, et voir aussi si c'est quelqu'un qui a le budget ou qui a envie d'investir pour changer sa vie. Donc pour ça, on va pouvoir poser une petite série de questions qui est assez simple, c'est de dire à la personne, voilà, donc si tu es ici aujourd'hui, je pense que c'est parce que tu as un objectif. Alors moi, je voudrais déjà savoir est-ce que tu as le temps de faire du sport ou quand est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu es motivé pour le faire? Est-ce que ton entourage t'encourage à le faire ou pas? Et aussi, est-ce que tu as prévu d'investir dans ta santé? Est-ce que tu as prévu d'investir dans un changement physique? Et ça, c'est super, super important. Parce que si vous ne le faites pas, c'est possible qu'à la fin de la conversation, la personne vous dise « Ok, mais j'ai pas vraiment le temps pour commencer. Ok, je suis pas trop motivé. Ok, il faut que je demande à mon mari. » On la connaît. Ou « Ok, j'ai pas l'argent. » Ou « J'ai pas prévu d'investir. » Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que potentiellement cette personne-là est capable de le faire. Donc en fait, il va falloir vraiment tourner des phrases avec vos mots à vous pour savoir si elle a le temps, si elle est réellement motivée, est-ce qu'elle veut commencer le plus vite possible, est-ce que son entourage l'encourage à reprendre une activité, et si elle avait prévu d'investir dans un processus de changement ou si elle a déjà investi par le passé dans un processus de changement. Donc ça, c'est super, super important et c'est ce qu'on appelle préqualifier la personne. L'étape numéro 4, et c'est une étape fondamentale dans laquelle on va venir essayer de comprendre la situation actuelle de la personne, ce qu'on peut aussi appeler le point A. Savoir dans quelle situation est la personne, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses douleurs dans le langage un peu plus commercial ou quelles sont ses peines du moment. On va essayer de comprendre, est-ce que c'est un surpoids, est-ce qu'elle a besoin de gagner en masse musculaire, est-ce qu'elle est trop stressée, voilà. L'idée, c'est de comprendre quelles sont les peines, les douleurs de la personne à l'instant T où on lui parle.
Ce qu'il faut savoir, et c'est une notion qui est assez avancée, mais je voulais quand même vous la partager dans cette vidéo-là, c'est que généralement les gens vont vous dire, voilà, j'ai besoin de perdre quelques kilos, j'ai besoin de perdre la couche de graisse que j'ai autour du ventre, j'aimerais bien perdre un petit peu la graisse que j'ai sous les bras pour les femmes, toutes ces choses-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une simple raison, mais qu'en réalité, les gens, ils ont souvent des peines qui sont un peu plus profondes, qui sont intrinsèques. C'est ce que moi j'appelle la vraie raison. C'est pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est pas peut-être qu'ils se sentent mal dans leur peau? Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils se supportent plus dans le miroir? Donc, durant cette première phase, durant cette étape 4, les peines, les peurs, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus loin en posant des questions ouvertes pour essayer de comprendre quelles sont les véritables douleurs, les véritables peines de notre prospect. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes comme pourquoi tu veux perdre ce poids? Pourquoi tu souhaites atteindre cet objectif? Pourquoi tu souhaites changer ça? Voilà. Et on écoute. Et on va essayer de creuser pour que la personne se livre au maximum. Une fois qu'on a creusé dans les peines, une fois qu'on a compris quelles sont les problématiques du moment de la personne, on va essayer on va faire en fait un contraste en emmenant cette personne dans la situation désirée. Ce qu'on peut aussi appeler le point B, c'est quels sont entre guillemets les objectifs de la personne, leur vie idéale. Donc là, c'est très simple. On va leur parler de vision. Comment tu te verrais au bout de 6 mois si tu avais atteint ton objectif. On va essayer de comprendre quelles sensations ils auraient. Comment tu te sentirais si tu atteignais cet objectif. Quelles seraient tes émotions? Est-ce que tu te sentirais mieux? Voilà. On va essayer de faire imaginer à la personne, on va essayer que la personne s'imagine déjà, s'idéalise dans un futur où elle a atteint cet objectif-là. Donc c'est très très important de parler de situation désirée pour de créer en fait un vide entre la situation où elle se trouve et la situation où on veut l'emmener. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez quelqu'un qui venait pour une perte de poids allez, partons sur 10 kilos. Donc, c'est une femme de 40 ans qui avait pris énormément de poids et qui voudrait venir, qui vous dit, j'aimerais perdre 10 kilos. C'est parfait. Alors, le type de question qu'on pourrait lui poser, c'est, OK, comment tu te sentirais si, dans 6 mois, tu te retrouvais avec une taille beaucoup plus fine, beaucoup moins de rétention d'eau et surtout tes 10 kilos en moins? Comment tu te sentirais? Et là, ouais, je me sentirais bien. C'est vrai que j'arriverai à monter l'escalier sans être essoufflé, j'arriverai à jouer avec mes enfants. Voilà. Et là, on va venir chercher dans des sensations, dans des sentiments, dans des émotions qui vont être très très puissantes pour susciter l'envie de travailler avec nous et surtout faire passer à la personne à l'action juste derrière. Le point suivant, une fois qu'on a parlé du point A en étape 4 et le point B en étape 5, on va simplement dire à la personne, OK, on va parler en fait tout simplement des obstacles qui l'empêchent d'atteindre cet objectif-là. Et on va lui demander d'être sincère avec nous et surtout avec elle-même. Sois sincère. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre ces résultats? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu restes dans cette situation qui est inconfortable pour toi? Et en fait, ce qu'on va lui demander, c'est de nous lister les différentes choses qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Est-ce que c'est peut-être qu'elle n'a pas forcément de structure, qu'elle ne sait pas comment faire? Est-ce qu'aujourd'hui, elle a des habitudes qui l'empêchent pas d'atteindre ses objectifs? Est-ce qu'elle n'a pas de méthode? Est-ce qu'elle n'a pas de motivation? Est-ce qu'elle n'a pas le temps? Et en fait, ce qui va être important pour nous, c'est de relever les 3 obstacles majoritaires qui l'empêchent d'atteindre ces résultats-là et d'appuyer légèrement dessus. Une fois que la personne nous aura parlé des problématiques et ce qui l'empêche d'atteindre ces résultats, c'est le bon moment pour faire un récapitulatif de tout ce dont on a parlé. Donc, logiquement, si vous êtes réellement à l'écoute, que vous avez pris des notes sur ce qu'il disait, vous connaissez la problématique du moment, vous connaissez ses objectifs, vous connaissez aussi les obstacles qui l'empêchent de les atteindre. Et c'est le moment pour faire un récap. OK, prenons un exemple, on va dire que c'est Nathalie. OK, Nathalie, donc si je comprends bien, aujourd'hui, tu as, et là on va parler de sa situation actuelle, tu as comme objectif d'atteindre tel type de résultat, la situation désirée. Ça te permettrait d'avoir tel type de sensation. On va reparler des émotions. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas y arriver parce que, et là, on va parler des différents obstacles. Parce que tu n'as pas de motivation, parce que tu manges mal, parce que tu ne t'entraînes pas régulièrement. Voilà. Et on va faire un récap. Est-ce que c'est bien ça, Nathalie? Et là, en fait, le but, c'est de faire un récap et de lui dire, et qu'elle prenne conscience de ce qui se passe. Oui, OK, c'est bien ça. Et malheureusement, j'arrive pas à le faire toute seule. Et c'est la réalité. Et c'est là où on va pouvoir enchaîner naturellement et lui dire, OK, alors sache une chose, c'est que tu n'es pas la seule dans ce cas-là et que j'ai une solution pour toi aujourd'hui. Et j'ai une solution aujourd'hui pour t'aider à surmonter ces différents obstacles que tu rencontres aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique comment? Et là, en fait, ça va nous permettre de faire une transition toute naturelle sur la présentation de notre offre, ce qui nous fait passer au point suivant. Et une fois que vous avez fait ce récap et que la personne vous a dit qu'elle était OK pour que vous lui présentiez votre offre, vous avez la voie libre pour présenter déjà votre offre et aussi vos tarifs. Donc voilà, Nathalie, aujourd'hui pour toi, j'ai ça, donc le nom de votre programme, votre méthode, votre challenge, peu importe, j'ai ça qui va te permettre d'atteindre tel type de résultat en tant de temps. Voilà, ça va dépendre vraiment de vous, de votre offre, de ce que vous avez déjà mis en place. Et là, vous pouvez tout simplement lui expliquer exactement la transformation que vous allez lui apporter. On va commencer
de cette manière, on va enchaîner par ça, et au bout de tant de temps, tu vas atteindre telle transformation. Et encore une fois, ne parlez pas de tout ce qui va se passer durant les semaines, les mois. Parlez vraiment de la transformation que la personne va atteindre. Et au grand maximum, vous allez parler de la méthode que vous allez utiliser. Une fois que vous avez présenté ça de la manière la plus simple possible, c'est pas la peine de se prendre la tête, présenter simplement votre offre et parler des résultats, des bénéfices. Vous allez arriver au moment qui est souvent mal géré par la grande majorité des coachs, qui est la présentation de nos tarifs. On a souvent peur de présenter nos tarifs parce qu'on se sent pas crédible, parce qu'on a l'impression que c'est trop cher, parce qu'on a peur de pas apporter suffisamment de valeur. Alors que pas du tout. Oubliez pas une chose, c'est que vous êtes ici pour changer la vie de ces gens-là. Donc ça a une valeur. Donc, soyez serein par rapport à ça. Il n'y a pas de technique précise. Il y a des gens qui vont présenter avec des méthodes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être vous-même, d'être le plus serein possible et de présenter votre tarif de la manière la plus normale. Plus vous êtes confiant, plus ça va être bien reçu par la personne qui est en face de vous, plus elle va se dire « Ok, le mec il me dit ça serein, la nana elle me dit ça sereine, c'est que ça fonctionne. » Donc, soyez serein, soyez sûr de vous. N'ayez pas peur du non. Parce que potentiellement des gens qui vous diront non, c'est trop cher pour moi, mais on s'en fout. Le but c'est que nous on soit confiants de ce qu'on a à proposer et qu'on ait envie d'aider la personne. Donc, proposez le prix. Et une fois que vous avez annoncé votre tarif, vous stoppez et vous analysez la réaction de la personne. Tout simplement, sans parler. Par rapport à ça, donc c'est soit la personne va vous dire « Ok, il n'y a pas de souci, à ce moment-là on démarre », ça c'est dans le meilleur des cas, soit la personne, vous allez voir qu'elle va peut-être tiquer un petit peu, qu'elle va se dire « Ok, je m'attendais peut-être pas à ça, ouais, peut-être que c'est un peu cher pour elle ». Et ce qui est tout à fait possible, et ça malheureusement ça arrivera tout le temps. Alors ce que je vous invite à faire quand c'est un petit peu spécial, donc vous demandez à la personne « Qu'est-ce que t'en penses ?» Demandez-lui, et là elle va vous dire « peut-être que je trouvais ça un peu cher. Ouais, je suis hésitante. Faut que je demande à mon mari. Oui, il faut que je réfléchisse. » Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus souvent. Et moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que ne fait personne, c'est de simplement demander, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parce que je t'ai expliqué exactement la transformation que tu allais avoir. Je t'ai expliqué exactement ce qu'il allait avoir. Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je te réexplique? Et on va essayer de creuser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a pris des renseignements, vous a rencontré, que ce soit au téléphone, en visio, en live, et qu'il est allé jusqu'au bout de la présentation de votre offre, c'est qu'elle est intéressée par ce que vous faites. Donc en réalité, elle n'a pas besoin de réfléchir, elle a déjà envie de travailler avec vous, elle est déjà plus ou moins convaincue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à une présentation de tarifs, la seule chose qui bloque les gens, c'est l'investissement financier. C'est aussi simple que ça. Ils vont pouvoir vous dire tout ce qu'ils veulent. Faut que je réfléchisse, faut que je demande à mon mari, faut que je demande à ma femme. Il faut que je vois, peu importe les excuses qu'ils vont trouver, si j'ai le temps, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vrai. Ça, c'est la simple raison qu'ils vont vous donner. Mais la vraie réalité, c'est que le tarif, il y a un blocage au niveau du prix. Alors peut-être que vous n'avez pas montré suffisamment de valeur par rapport à ce que vous faites, peut-être qu'ils n'ont pas les finances, voilà. Mais nous, ce qu'on va simplement savoir, on veut demander pourquoi. Qu'est-ce qui les bloque? Et on va essayer de comprendre. Peut-être qu'ils vous diront le prix, peut-être qu'ils vous le diront pas. Essayez vraiment de comprendre. Donc ça, c'est super, super important. Sans vouloir pousser les gens à la vente, mais essayez vraiment de comprendre. Une fois que c'est fait, si vous arrivez à décanter la situation, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, demandez simplement à la personne, ok, tu as besoin de combien de temps pour réfléchir et me donner une réponse. La personne va vous dire, soit il va vous dire, ok, j'ai besoin d'attendre jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Soit il va vous dire, écoute, je sais pas trop. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de pas vous stresser. De toute manière, il y aura toujours des gens qui sont indécis. Vous pouvez pas demander à quelqu'un de se décider tout de suite maintenant. C'est pas possible. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est essayer au maximum de fixer un second rendez-vous avec la personne le plus vite possible. Donc, lui demander simplement, t'as besoin de combien de temps pour réfléchir? Quand est-ce que tu veux qu'on se recontacte? Et là, il y a deux solutions. C'est soit la personne vous dit, ok, recontacte-moi d'ici 2 jours et je te dirai. Pas de souci, on prend rendez-vous et ça, c'est obligatoire. Soit elle va vous dire, j'ai envie de réfléchir et je te redis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas laisser quelqu'un partir sans avoir de rendez-vous et qu'elle nous ait dit « Ok, il faut que je réfléchisse, je reviens vers toi ». Parce qu'elle ne reviendra pas vers toi. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que je vous propose de faire, et ça, c'est une approche qui fonctionne, c'est d'apporter une nouvelle fois de la valeur à la personne. Ok, alors je comprends que tu as besoin de réfléchir, il n'y a pas de souci, je ne t'oblige pas à prendre de décision maintenant. Par contre, moi, de mon côté, j'ai bien senti que tu avais besoin d'aide et moi, je ne peux pas te laisser repartir comme ça. Donc, ce que je te propose de faire, c'est d'essayer pendant 2 jours, 7 jours, ma méthode et que tu puisses voir exactement comment je travaille. Et à partir de ça, ce que je te propose de faire, c'est qu'à la fin de cet essai-là, on se recontacte et tu me dis comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que ça te va? Et là, oui, la personne, elle va vouloir.
on va laisser cette personne-là en gratuité pendant de 2 à 7 jours grand maximum, et on va refixer un nouveau rendez-vous avec elle. Et ça, c'est très très important. Même quand quelqu'un est indécis, apportez-lui encore de la valeur, ça facilitera sa prise de décision à la fin quand on le rappelle. Donc ça, c'est super super important, c'est qu'on ne peut pas laisser quelqu'un nous réfléchir, qu'il doit réfléchir. On doit terminer toujours par un apport de valeur et une prise de rendez-vous. On pourrait croire que ça s'arrête là, et dans la majorité du temps, non, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va passer à l'action tout de suite. Donc, sur une statistique globale, il faut savoir que sur toutes les gens qui vont travailler avec vous, avec qui vous allez vendre, il y en a 15% qui vont passer à l'action dans les 3 premiers mois, donc dans les 90 prochains jours, et les autres qui vont passer à l'action plus tard. Donc, il va falloir mettre en place un système qu'on appelle follow-up. C'est ce qu'on appelle un système de suivi qui va vous permettre de relancer les gens de temps en temps. Soit vous les mettez dans un groupe Facebook et vous voulez leur apporter de la valeur souvent, soit vous avez prévu d'envoyer des messages à plus 7 jours, plus 14 jours, plus 21 jours, mais vous devez absolument relancer les gens après ça. Parce que si vous ne relancez pas les gens, vous laissez de l'argent filer, d'accord? C'est de l'argent qui est perdu. Ces gens-là, si vous leur aviez envoyé un simple message 7 jours plus tard, 14 jours plus tard, c'est des gens qui auraient repensé à vous et qui se seraient dit « Ok, il faut que je passe à l'action ». Donc, ne négligez pas la partie follow-up, la partie suivi. Elle est super, super importante. J'ai été un petit peu long pour vous présenter les 9 étapes, mais pour moi, c'est essentiel de bien les suivre et je vous invite vraiment à les suivre sur la totalité de vos entretiens de vente. Avant de terminer cette vidéo, je voulais absolument vous faire un récap, une petite section à retenir de ce que vous devez absolument retenir de cette vidéo. La première chose, c'est que la vente, elle est primordiale dans votre activité de coach. C'est ce qui fait la différence entre un simple business et un business ultra rentable. Si vous maîtrisez l'art de la vente, vous avez de très, très, très beaux jours devant vous. La seconde chose, c'est qu'avoir un protocole de vente, c'est bien, mais avoir un protocole avec lequel vous êtes à l'aise, avec lequel vous êtes authentique, vous êtes vous-même, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est être 100% à l'écoute de vos clients et ça, c'est vraiment une clé en termes de vente. Avoir de l'énergie, créer une relation de confiance et parler non pas de la vente de votre prestation, mais parler vraiment d'une transformation, essayer de vendre un changement pour votre client. Donc ça, c'est super, super important. Une chose à retenir, c'est que vous devez absolument suivre les 9 étapes dont je vous ai parlé. Donc, je vous invite vraiment à les noter et peut-être revenir en arrière dans cette vidéo pour vraiment noter chacune de ces étapes-là. N'oubliez pas une chose, c'est que vous ne pourrez pas vendre à tous les coups, notamment au début, mais il va falloir aussi maîtriser les différentes objections qu'il pourrait avoir. Les objections, c'est tout ce que les excuses qu'on pourrait vous trouver en fin de vente. Et ça, pour le faire, rien de mieux que les traiter en amont. Et je vous en ai parlé en étape 3. Donc, essayez de voir s'ils ont le temps, essayez de voir s'ils ont la motivation, essayez de voir si l'entourage les encourage à reprendre une activité et voir s'ils sont aussi prêts à investir dans leur santé. Et ça, vous pouvez le faire soit en posant une petite série de questions au début de l'entretien, soit en préparant un questionnaire que vous pouvez leur faire compléter préalablement. Donc ça, c'est très, très, très important. L'autre chose que vous devez absolument retenir, c'est qu'en fin de vente, même si la personne ne prend pas tout de suite, elle peut potentiellement prendre plus tard. Donc ne laissez jamais quelqu'un dans la nature. La première chose à faire, c'est de lui proposer et de lui apporter de la valeur, que ce soit en lui proposant quelque chose de gratuit, en lui proposant une solution pour un essai, peu importe ce que vous faites, apportez encore de la valeur, mais surtout, essayez de garder la relation avec sur le long terme, ce qu'on appelle le follow-up, le suivi. Donc ça, c'est super, super important. Et ce que vous devez retenir, c'est que la vente, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout des convictions. Et sachez une chose, c'est que plus vous allez être à l'aise, plus vous allez répéter, plus ça va se ressentir et plus les gens vont avoir envie de bosser avec vous et que c'est avant tout une histoire de mindset. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous le répète une fois, mais si vous voulez recevoir davantage de conseils, voir davantage de vidéos, voir de techniques de vente, ça se passe dans ma chaîne. Donc, vous pouvez vous abonner en cliquant en dessous de cette vidéo. Et évidemment, je vous ai inclus des petites ressources sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer et voir comment moi je peux vous aider de manière gratuite à développer votre activité. Donc cliquez en dessous de cette vidéo, mettez-moi un petit pouce si vous avez kiffé, ça m'aide encore une fois à développer ma chaîne et ça montre aussi que ces vidéos elles peuvent aider une grande majorité d'entre vous. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.